Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un médicament anti-grippe, anti-refroidissement qui s'appelle Rhinomycine. Forme et présentation. Poudre pour solution orale, boîte de 10 sachets. Composition. Chaque sachet de poudre contient chlorphénamine maléate 4 mg, phényléphrine chlorhydrate 6 mg, salicylamide 200 mg, paracétamol 400 mg, caféine 30 mg, vitamine C 300 mg, excipient QSP 10 g. Excipient à effet notoire, il y a saccharose, jaune orangé S. Propriétés, elle procède de l'activité de ses principaux composants. La chlorphénamine maléate, antihistaminique H1, agit par inhibition de la sécrétion nasale. La phényléphrine chlorhydrate, alpha sympathicomimétique, contribue à la décongestion et à la libération des voies respiratoires. Le paracétamol et le salicylamide agissent en synergie en tant qu'antalgique et antipyrétique. La caféine agit comme stimulant général et atténue l'effet sédatif et la somnolence liés à la chlorphénamine. La vitamine C agit comme antioxydant, aide à la défense de l'organisme et contribue avec la caféine à un état de bien-être du patient. Indication. Rhinomycine est indiquée dans le traitement symptomatique des états grippaux, c'est-à-dire le rhume, congestion nasale, catarrhe nasale et éternuement. État fébrile, c'est-à-dire la fièvre, courbature, refroidissement, douleur modérée ou élevée, tels que maux de tête. Contre-indication. Ces médicaments sont contre-indiqués chez l'enfant de moins de 15 ans et en cas notamment d'hypertension artérielle sévère ou mal équilibrée, d'antécédents d'accident vasculaire cérébral ou de facteurs de risque susceptibles de favoriser la survenue d'AVC en raison de l'activité sympathomimétique alpha du vasoconstricteur, d'insuffisance coronienne sévère, d'antécédents de convulsions, d'hypersensibilité à l'un des composants, d'adénome de la prostate, de glaucome, d'insuffisance hépatocellulaire, d'insuffisance rénale, d'ulcère gastro-duodénal, d'antécédents d'hémorragie digestive liée à la prise de l'acide acétylsalicylique et ou un anti-inflammatoire non stéroïdien. Au troisième trimestre de la grossesse. Troisième trimestre, ça veut dire le 7e mois, le 8e mois et le 9e mois. D'asthme. En cas de doute, ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien. Effets secondaires. Peu fréquents, sensation légère de sécheresse de la bouche. Rarement, éruption cutanée, troubles hématologiques. Signalez à votre médecin ou à votre pharmacien tout effet non souhaité et gênant qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Mise en garde et précautions d'emploi. Réservé uniquement à l'adulte. Ce médicament est réservé uniquement à l'adulte. Pour éviter un risque de surdosage, vérifiez l'absence du paracétamol et du salicylamide dans la composition d'autres médicaments.
Chez l'adulte de plus de 50 kg, la dose totale du paracétamol ne doit pas excéder 4 grammes par jour. En cas d'ulcère gastro-duodénal, d'hémorragie digestive, de traitement anticoagulant associé, de traitement prolongé ou à forte dose, d'asthme, de diabète, d'insuffisance rénale, une surveillance médicale régulière est nécessaire. Pendant la durée de traitement, l'absorption d'alcool est déconseillée. Ce médicament contient du saccharose. Son utilisation est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase isomaltase. Tenir compte dans la ration journalière de la teneur en saccharose, 8 grammes par sachet. Il est inutile et potentiellement dangereux d'associer entre eux deux médicaments contenant des vasoconstricteurs. En cas de doute, ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien. Grossesse et allaitement. Rhinomycine est déconseillé chez la femme enceinte et allaitante. Toutefois, en cas de nécessité, son administration pendant la grossesse et l'allaitement sera possible sous surveillance du médecin traitant ou du pharmacien. D'une façon générale, il convient au cours de la grossesse ou de l'allaitement de toujours demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant d'utiliser un médicament. Posologie et mode d'emploi. Voie orale, réservée uniquement à l'adulte. Débutez le traitement par un sachet tous les 6 heures, puis continuez par un sachet toutes les 8 heures, sans dépasser 3 sachets par jour. Diluer le contenu d'un sachet dans un verre d'eau bien mélangé et boire immédiatement. La posologie maximale journalière ne doit pas être dépassée. La durée maximale du traitement ne doit pas dépasser 5 jours. Pour la conservation, à conserver à une température inférieure à 25 degrés Celsius et à l'abri de l'humidité. Ne pas dépasser la date de péremption figurant sur le conditionnement extérieur. Ne pas laisser à la portée des enfants. Ce médicament est fabriqué par les laboratoires pharmaceutiques Pharma 5, 21 rue des Asphodèles, Casablanca.